Shalom Baracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Puisqu'on approche la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes, je voudrais bien vous raconter une très belle histoire que nos sages y racontent sur Rabbi Meir Baal HaNes. Il y avait une fois une femme qu'elle aimait écouter les cours de Rabbi Meir Baal HaNes. C'est connu que Rabbi Meir Baal HaNes, il parlait bien. Il avait, avec celui qui le voyait, il devenait intelligent. Son visage était beau, Rabbi Meir Baal HaNes. Il avait, même ceux qui étaient Rishaïm, lorsqu'ils voyaient le visage de Rabbi Meir Baal HaNes, ils faisaient teshuva. Et Rabbi Meir Baal HaNes, on dit sur lui qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelle Rabbeinu HaKadosh. Et Rabbeinu HaKadosh, c'est lui qui a écrit tous les Mishnayot. Un grand tzaddik. Et Rabbeinu HaKadosh, il a dit, si moi je suis intelligent, si je suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'étais assis derrière Rabbi Meir Baal HaNes. Et je voyais que son cou. C'est tout. Je voyais que son cou. J'étais derrière lui, je voyais son cou. Grâce à son cou, je suis devenu ce que je suis devenu. La plus forte raison, si j'étais assis en face de lui, j'aurais été 10 fois plus. Alors, une fois, je me suis posé une question. Pourquoi il ne s'est pas assis en face de lui? Eh bien, justement, c'était dur de rester trop longtemps en face de lui. Tellement que son visage illuminé. À tel point qu'on l'appelait Rabbi Nehorai. On l'appelait la lumière. De Rabbi Nehorai, la lumière. Et Hamim me disent que lorsque Mashiach il va venir, il va être l'un des premiers qui vont accueillir le Mashiach. Parce que le Mashiach il va venir de Tveria. Comme ça on dit. Alors la belle histoire que je vais vous raconter, il y avait une fois cette femme qu'elle allait écouter tout le temps les cours de Rabbi Meir. Et un jour, le cours de Rabbi Meir était long et elle était obligée de rester un peu plus jusqu'à la fin du cours. Elle arrive à la maison, son mari lui a crié, il a craché sur elle, et il a jeté par les escaliers, il a dégringolé la pauvre, tous les escaliers, elle était blessée la pauvre, et il l'a jetée de la maison. Il lui a dit, quoi? Toi tu préfères ce rabbin plus que moi, tu écoutes ses cours de Torah, et moi, tu n'es pas venu à la maison, tu savais que je suis là. Il lui dit, son cours était tellement attirant que je me suis oublié. Je m'excuse. Elle a tout fait pour demander des excuses. Et lui, elle n'a rien voulu savoir, le mari. La pauvre, elle a passé la nuit à côté de la porte. Le matin, il lui dit, bon, tu veux que je te pardonne? Tu vas aller chez Rabbi Meir Baal HaNes pendant qu'il fait le cours et tu vas cracher sur son visage. Il lui dit, quoi? Moi, je vais cracher sur le visage de Rabbi Meir Baal HaNes? C'est pas possible. Qui peut cracher sur le visage de Rabbi Meir Baal HaNes? Il a dit, ben voilà, sinon je te divorce. La pauvre, elle ne savait pas quoi faire. Elle n'a pas mangé. Elle était encore avec ses vêtements. La pauvre. Elle ne savait pas quoi faire. Elle est restée toute la journée, assise dehors, dans le soleil. La pauvre, la souffrance. Quelques personnes ont eu de la peine pour elle. Ils lui ont apporté à manger dehors. Bon, son mari était dur. Et le mari, il s'est justifié. Elle m'a abandonné. Enfin, vous comprenez les maris qui sont un peu durs avec leurs femmes. Donc, ils trouvaient des excuses pour mentir. Et bon, d'un côté, il a raison, mais de l'autre côté, il a laissé toute la nuit dehors et l'a fait souffrir la souffrance qu'il a fait souffrir toute la nuit et toute la journée. Et en plus, lui dire d'aller cracher sur le visage d'un grand tzaddik, c'était pas facile. Bon, le soir, Rabbi Meir Baal HaNes, il fait son cours. Elle n'a rien à faire. Et s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller écouter le cours du Rav.
Et Dieu est grand. C'est tout. Peut-être quelqu'un, il va avoir de la peine pour moi, pitié pour moi, pour me prendre chez lui à la maison. Et oui, toujours, il y a eu des personnes qui ont souffert comme ça. Mes amis, Rabbi Meir Baal HaNes était un prophète. Il la voit de loin. La première chose qu'il a fait, il a compris à la pauvre que ça fait déjà plus de 24 heures qu'elle est dehors. Il a compris ce que son mari, il voulait qu'elle fasse. Il dit, j'ai un peu mal aux yeux, et je voudrais bien une femme, c'est une ségoula, une femme qui vient souffler dans mes yeux. Vous savez, lorsqu'on souffle, il y a un peu de crachat qui sort. Pff, pff. Alors, aucune femme n'a osé venir souffler dans les yeux de Rabbi Meir Baal HaNes. Aucune femme. Rabbi Meir Baal HaNes regarde la femme là en question, il dit, toi madame, que les héros de la Torah te protègent, il n'y a que toi qui vas me guérir. Il ne voulait pas, il l'a forcée, elle vient, il dit alors, souffle. La pauvre, elle avait faim. Elle souffle sur ses yeux. Il dit non, c'est pas assez. 7 fois, elle a soufflé. Et bien sûr, en soufflant, elle a craché aussi. Parce qu'il y a un peu de crachat qui sort lorsque tu souffles. Alors après, il lui dit, ma fille, tu peux aller chez ton mari. Dis-lui, toi, tu as dit que je crache sur le visage de Rabbi Meir Baal HaNes une fois. Dis-lui, moi, mon mari, j'ai craché sur le visage de Rabbi Meir Baal HaNes 7 fois. Et Rabbi Meir Baal HaNes, il accompagne cette femme jusqu'à chez elle. Et il dit au mari, tu peux être tranquille, elle a craché sur moi 7 fois. Ta femme, c'est une tzaddik. C'est comme ça qu'elle est fait faire tes chevaux à ce monsieur-là. Que son zéro soit avec vous. Amen, et allumez sa veilleuse.